Et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je suis dans un nouvel endroit. On est arrivé à Ipoh il y a une bonne heure. On est arrivé par le bus depuis Georgetown, donc à Penang. On a mis à peu près 3 heures de bus je dirais. Là on vient de déposer nos affaires dans le hostel. Donc je suis toujours avec Valentine. Là il est 16h, on a très faim. On a juste petit déjeuner ce matin vers 8h30, 9h. Donc comment vous dire que là notre ventre réclame, notre ventre crie famine. Donc on a commandé des trucs, ça va être incroyable. On a aussi prévu de faire une belle balade du Old Town de Ipoh parce qu'en fait on reste qu'une nuit ici. Donc ça va être intense parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. En tout cas, de ce qu'on a déjà vu, c'est hyper mignon, c'est bien coloré, il y a encore de street art, c'est très chou, mais on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de monde dans la rue, donc à voir ce que ça donne. Nous avons reçu nos petits, alors ici c'est un matcha à la fraise, et ici c'est un latte caramel beurre salé. Il me tarde de le goûter, j'ai trop hâte, ça va être trop bon. Et regardez comme le petit resto est trop mignon, j'aime trop cette déco. Très sympa, il y a même les petits détails là-bas avec les petites illustrations qui sont trop choupies. Du coup on est à Chakori à Ipoh. Et voilà, on a été servis, donc on a nos petits croffles saumon. On a pris la même chose, on a les mêmes goûts finalement. Bon app. Incroyable. Validé, vous pouvez venir à Chakori. On est sur la Ipoh Concubine Lane, c'est une rue qui est assez connue ici. Il y a des petits street art, il y a des petites boutiques. On est dans une librairie et là c'est des petits books, des petits livres qui sont dans des pochettes surprises et du coup il y a juste les petits bullet points, des thèmes un petit peu abordés et tu achètes le livre sans savoir ce que c'est. C'est trop sympa ce principe, je connaissais pas. C'est Valentine qui vient de m'expliquer ça. On est en train de se faire une belle petite balade dans Ipoh. On vient de faire le Old Town. Et là on essaie de se diriger vers un petit parc. On était en train de parler aussi du fait qu'il y a des endroits où tout est beau, tout est clean et tout. Et genre une rue un petit peu après, tout est un peu déchets. Regardez comme là par exemple. Ici on a plein de déchets, c'est pas très bien entretenu. On vient de passer par des rues un petit peu délabrées, etc. Alors qu'à l'inverse on est passé aussi par des très belles rues qui sont très bien entretenues. Un peu plus touristique du coup, donc c'est pour ça en fait que c'est mieux entretenu et plus joli. Mais du coup c'est quand même assez fou de voir ce contraste d'une rue à l'autre, c'est assez fou. Mais pour le moment j'aime beaucoup Ipoh, c'est très sympa, sauf que là on commence à voir un petit peu le ciel noir qui arrive. On voit là-bas c'est un petit peu noir, là-bas il fait encore ciel bleu mais... Ouais, ça sent un peu le roussi. J'ai trouvé une petite fleur, je l'adore. Je pense que c'est un signe, hein. Je me suis fait ça en tatouage, en henné. Là je me fais une petite fleur, il faut que je me la tatoue. Après la pluie, on a eu un merveilleux coucher de soleil, c'était incroyable. Et là, on s'apprête à aller manger. On vient voir une petite truc qui était trop mimi. Regardez-moi cette petite noix de coco. Et on va certainement craquer et manger pizza. Oui.
Ouais, on a besoin là, il nous faut de la force italienne. La pluie égale pizza réconfort. C'est ça. Et puis en plus demain, enfin à partir de demain, on va dans des endroits un petit peu moins ville. Du coup, on se dit vas-y, ça sera plus des boui-boui, des trucs comme ça, donc let's go. Ça y est, on a craqué, les pizzas sont arrivées. Yeah. J'ai pris une... alors ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, ne me lynchez pas. J'ai pris une hawaïenne barbecue. Et Valentine a pris la classique. Waouh, mais elle est cheesy. La nouvelle journée, on est mardi 10 septembre. On est parti assez tôt de l'auberge de jeunesse pour pouvoir faire des temples toute la matinée. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'on avait très faim. Du coup, avant, café breakfast. Et regardez-moi ça. Ici, nous avons un hazelnut cacao matcha latte ice. J'ai pas du tout dit dans le bon ordre, mais c'est tout ce qu'il y a dans ce matcha. On a ici un jus d'orange. Et Valentine a pris un Hippo White Coffee. Ouais. Qui vient d'ici, du coup, qui est un peu sucré parce que c'est à base de lait concentré, mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Eh bien, bon appétit! Nous venons d'arriver au parc avec les temples et regardez-moi comment c'est magnifique. C'est immense. On se sent tellement petit face à cette montagne, cette grotte. C'est incroyable. Vraiment, c'est fabuleux. J'ai pas les mots. Je suis trop contente. Je m'attendais à rien et franchement là, je suis plus que ravie. C'est magnifique. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. On vient de croiser un monsieur français, un monsieur plutôt âgé, et il nous a entendu parler avec Valentine et il était choqué de rencontrer des Françaises ici. Genre on était en train de parler et il dit « Oh, des Françaises ici !» Donc je sais pas si c'est genre ce lieu où c'est rare d'avoir des Français ou si c'est de manière générale dans la Malaisie. I don't know, mais il était trop sympa. C'est un monsieur qui vit en Malaisie depuis quelques années maintenant. Et j'ai l'impression qu'il a énormément voyagé. Il nous avait dit qu'il a été vivre aussi au Cambodge, qu'il a visité le Vietnam, Enfin, je sais pas, il faisait plein de trucs. Il était trop intéressant et inspirant. Donc, monsieur, si vous passez par là, salut. Regardez, il y a un chemin de galets et il y a un panneau ici où genre faut passer pieds nus. Donc, le monsieur, c'est ce qu'il fait, mais je comprends pas. Ils aiment se faire mal ici. Ouais, il a l'air d'avoir très mal. Si quelqu'un connaît cette pratique, n'hésitez pas à me le dire. Je serais intéressée parce que I don't know pourquoi ils font ça. Hein. Par contre, je surkiffe cet endroit. Je suis trop bien là dans la nature comme ça. J'adore. Je suis trop happy. Non mais regardez-moi ces oies comme elles sont. Mais c'est fou. Et c'est quoi toi ton animal de compagnie? Bah une oie. Éleveur d'oies, l'enfer. Il y a plein d'oies, elles font que crier, il y en a plein d'autres là-bas. Nous on essaie vraiment de les éviter, mais le monsieur là-bas je pense que c'est ses oies. C'est vraiment magnifique au bord de l'eau comme ça. On aurait trop aimé pouvoir faire des pédalos qui sont garés là-bas, mais c'est fermé, on ne comprend pas. Il n'y a personne dans ce parc. Magnifique. J'ai trop envie de me baigner dans cette eau translucide, ça a l'air trop bien. Ah ça va. En vrai si tu te concentres en mode j'ai pas mal. Bah écoutez finalement c'est plutôt agréable, enfin c'est pas désagréable.
de marcher sur ces petits galets. Ah, il y en avait un peu pointus. Ça dépend sur lesquels tu tombes quoi. J'ai encore réussi à date Valentine. On est sur une petite balançoire face à face, c'est trop choupi. Et on a aussi notre petite famille qui joue aux échecs devant nous. Et ils s'appellent tous Valentine aussi. Qui s'appelle Valentine? Toute notre famille qui est là. Ah waouh. Bon, en tout cas, c'était incroyable. J'ai trop aimé. Je vous recommande, du coup, ça s'appelle Kek Luk Tong. Si un jour vous passez par Hippo, venez. Et essayez de faire du pédalo si c'est ouvert, parce que ça avait l'air trop chouette. Nous venons d'arriver à une nouvelle destination et c'est Les Tong Temple. les Tong Temple. Et c'est magnifique, c'est coloré. Et encore une fois, il n'y a personne. Donc, trop bien. Si, on est tombé sur la maison des Schtroumpfs. Voilà. Non, mais regardez comme c'est beau. On se disait, là, c'est dingue, il y a une petite maison dans la roche qui est tombée. Enfin, c'est extraordinaire, la petite fenêtre. Là-bas, on voit qu'il y a des petits escaliers qui montent. Enfin, c'est trop beau. Et les couleurs, les dessins, c'est juste magnifique. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. They walk by the grass and they look at the grass, they look at the sky, it's going to be a... Les gars, on a trouvé une vache licorne. Et ce symbole va devenir notre symbole, regardez. Une vache verte licorne. Magnifique. On est à l'intérieur du temple là. Ouais, c'est une grotte. En fait, on est dans la grotte. Le temple est dans la grotte. C'est trop beau. Oh, regarde le dragon là-bas sur le... J'ai comme une envie de monter sur le petit cheval en bois. Oh, mais c'est fou. C'est trop marrant. Et ici, c'est un coq. Tout va bien. Ok, on est dans un autre temple, parce qu'en fait là où on est, il y a 3 temples qui sont côte à côte. Donc là on vient de faire celui qui était au milieu. Et là on fait un autre et il est complètement différent de celui d'avant qui était hyper coloré. Là c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus vert et c'est incroyable. Enfin, l'ambiance est juste folle, enfin, je m'y sens vraiment bien et genre c'est apaisant. Un énorme temple trop beau là. Mais waouh. Il y a plein de petites tortues, elles sont trop mignonnes. Oh mais elles vont toutes vers toi. Elles pensent que t'as à manger. Salut les cops, comment vous allez? Vous êtes toutes belles. Elles sont trop choups. C'est marrant leur petite tête. Petit arrêt pour manger. On a pris ça, c'est des popias. Apparemment il faut goûter. Et là c'est des nouilles frites, beef moi et Valentine elle a pris chicken. On va se régaler. Bon appétit. Café et écriture de carte postale avant de partir en bus. Du coup c'est déjà une fin de vlog parce qu'on part de Hippo, on a fait vraiment un passage express ici, on a fait qu'une nuit. Mais finalement c'était largement suffisant parce qu'il y a des choses à voir mais pas besoin de rester... trop longtemps. On a fait des temples ce matin qui étaient incroyables, on a trop aimé. Petite conclusion sur la ville et au niveau de la bouffe, en fait c'est très étrange mais les restaurants sont énormément fermés à toute heure de la journée. Alors, par exemple à un moment donné on a volé dans un resto qui nous disait bien, sauf qu'il n'y avait que le café d'ouvert, genre il faisait pas de nourriture. Et aujourd'hui on s'est baladé un petit peu dans les rues pour trouver un truc à manger. Tout était fermé, mais vraiment tout était fermé, donc c'est pour ça qu'on allait dans un petit boui-boui qui au final c'était trop bon, mais ouais, on sait pas trop pourquoi, si c'était spécialement aujourd'hui ou si c'est de manière générale fermé. Mais en tout cas, il y a beaucoup de cafés, beaucoup de sucreries, de pâtisseries, de viennoiseries et tout ça à Hippo, donc si vous aimez le sucré, venez à Hippo. On se retrouve dans une prochaine destination. La Malaisie, il me reste encore une semaine ici, donc il y a encore quelques vlogs qui arrivent. J'espère que ça vous plaît. Ciao!